La question du jour, en parlant de questions, quelles questions au pluriel devrions-nous ou allons-nous poser pour le reste de l'éternité ? Bienvenue de nouveau au deuxième épisode de l'Institut de philosophie appliquée avec Charles Vorer à votre service. Pour ceux qui sont là pour la première fois, ce podcast est un projet, on peut dire, du plus grand projet qui s'appelle Krishna West, fondé par le docteur Howard Resnick, un élève direct de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, le fondateur de la International Society for Krishna Consciousness. Et ici, quand vous écoutez ce programme, vous y bénéficiez dans la façon suivante. Selon ces textes mêmes dont on fait ou auxquels nous faisons référence sans arrêt, notamment les grands textes de la sagesse védique, du mot Veda, le corpus de textes sacrés soi-disant révélés en Inde il y a des milliers d'années, comme par exemple les Upanishads, les Puranas, la Bhagavad Gita, le Mahabharata, le Srimad Bhagavatam, etc. Eh bien, selon ces textes mêmes, lorsque nous contactons ces textes, quand on les écoute, quand on les entend, eh bien, le résultat, c'est que nos souffrances de ce monde sont anéanties. Ils éliminent les réactions pécheresses, on peut dire, et ils confèrent la bonne fortune à quiconque les entend. Donc nous qui vivons dans un monde très contaminé, on peut le dire, très dur, très dur, eh bien, ces narrations, ces paroles, ces descriptions de Dieu, ultimement, nous aident. Elles éteignent le feu, on peut dire, de l'existence matérielle, comme on l'appelle. Donc, la question du jour, quelle question devrions-nous poser pour l'éternité ? Ma nièce, qui s'appelle Juliette, il y a environ 6 mois, elle a 30 ans, 31 ans, un truc comme ça, 32 ans peut-être. Et bon, moi, ça fait pareil, ça fait environ 32 ans, 33 ans que je me suis converti, entre guillemets, à ce qu'on appelle la conscience de Krishna, au Vaishnavisme Gaudiya. Pour ceux qui ne connaissent pas les différentes traditions du Sanatana Dharma ou de l'hindouisme, entre guillemets, j'utilise ce mot avec caution ou avec with caution, comme on dit en anglais, pardon pour mes anglicismes, avec un peu d'hésitation, parce que le mot lui-même est un mot qui n'est pas indigène, on peut dire, au texte même, c'est-à-dire le mot hindou ou hindouisme n'apparaît nulle part dans les textes sanscrits eux-mêmes millénaires. C'est un mot qui a été inventé par les envahisseurs musulmans venus en Inde il y a plusieurs milliers d'années. Donc, et bon, il y a toute une histoire sur comment le mot lui-même a été approprié par les gens même de ce qu'on appelle le pays de l'Inde aujourd'hui, et ils ont commencé à s'appeler en tant que tel, et c'est devenu approprié par eux-mêmes. Mais donc, techniquement parlant, on peut parler des au pluriel, des traditions du Sanatana Dharma, du Dharma éternel, ou des traditions védiques, celles qui se réfèrent donc au texte védique. Donc, ça fait 32 ans que, avec toute l'affection que j'ai pour ma nièce, j'essaye de lui faire apprécier la tradition spirituelle ou la science spirituelle que moi j'ai embrassée au moment de sa naissance, quoi. Et bien qu'elle soit pieuse et gentille et enclin spirituellement, spécifiquement en ce qui se concerne la tradition Gaudiya Vaishnava ou même les traditions générales védiques, bon, jusqu'à maintenant, ça ne l'intéresse pas trop. Donc moi, je suis supposé être détaché, et je crois que je le suis, parce qu'après, on a chacun notre libre arbitre, et comme on dit, comme Sting, le fameux chanteur du groupe The Police, if you love somebody, free, set them free. Si tu aimes quelqu'un, libère-les ou laisse-les tranquilles en ce qui concerne leur libre arbitre. Mais donc, il y a 6 mois, elle me dit, écoute, je commence à aller à l'Acropole. C'est une association qui a plusieurs centres en France où ils font un peu de la philosophie, un peu de théologie, et ils essayent de revenir à des racines platoniques souvent. Et
Et ils font souvent aussi référence, ou quelquefois, à donc des notions, entre guillemets, indiennes, entre guillemets, hindoues, entre guillemets, védiques. Et donc, elle me pose pour la première fois une question vis-à-vis du concept du Brahman. Du Brahman. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Brahman, en sanskrit, le mot Brahman veut littéralement dire esprit, ou le non physique, et c'est souvent considéré comme un autre mot pour Dieu, mais le Dieu, le Dieu qui n'a pas de personnalité, le Dieu qui n'a pas de forme, une sorte de conscience amorphe, universelle, unitaire, dans laquelle nous nous fondons tous, soi-disant, ça c'est ce que les non-dualistes diront. Nous sommes tous un, nous sommes tous un, nous sommes tous un, nous nous fondons tous comme des rivières qui se fondent dans l'océan, dans le Brahman ultime, au moment de la libération du cycle des naissances et des morts. Bon. Elle me pose des questions comme ça. Et là, ça m'a fait tellement plaisir. Ça m'a fait plaisir. Donc nous, on se pose différents types de questions dans la vie de tous les jours. On pose des questions, combien coûte le camembert aujourd'hui? Ou si on est vegan, combien coûtent les saucissons véganes de Plantélan? Ou, je sais pas, quand est-ce qu'on part en vacances? Ou est-ce qu'elle a fait ses devoirs? Marie, est-ce que Jean... voilà, un nombre illimité de questions qui sont reliées en fait au corps, au physique, au corps, au mental, peut-être à l'intellect, mais qui restent toujours dans la catégorie du physique. Hein. Si on trace une ligne entre deux catégories fondamentales, métaphysique et physique. Après, il y a d'autres questions, un autre genre de questions, des questions, donc, une des deux catégories, des questions qui ont trait à, ou qui sont reliées à la métaphysique. Et là, c'est là où les traditions spirituelles du monde, et en particulier la tradition du vishnouisme, de la conscience de Krishna, du bhakti yoga, revendique que ce genre de questions, notamment les questions qui sont reliées ou qui se dirigent vers ou qui pointent vers des réponses ou qui exigent des réponses de nature métaphysique, ces questions-là sont dans une autre catégorie, une catégorie ontologique complètement différente de la catégorie du genre de questions qu'on pose, comme je viens de décrire avant. Voyons ce que ces textes védiques disent sur ce sujet. Donc là, je voudrais bien aller avec vous et faire quelques références au texte que l'on cite sur cette chaîne. Donc, comme je l'ai dit, la Bhagavad Gita, le Srimad Bhagavatam, les textes qui sont très très chers aux pratiquants du Bhakti Yoga. Un verset qui me vient à l'esprit, c'est un verset de la Bhagavad Gita, donc ce grand texte énoncé par Krishna, soi-disant, sur le champ de bataille de Kurukshetra il y a 5000 ans. Donc le contexte, c'est le Mahabharata, la grande épopée classique. Et dans ce court dialogue de 800 versets, environ, il y a 18 chapitres, 700 versets, je crois, si je ne me trompe pas, entre Krishna et son ami et son dévot intime, son associé éternel, le grand guerrier Arjuna, qui lui est un demi-dieu, Un demi-dieu dans le sens que sa mère était une femme humaine et son père est un dieu avec un petit d. Dans ce dialogue, Krishna dit ce fameux verset au 10e chapitre, verset 10 ou verset 9, Matchita, Madgata prana, Bodhayantak parasparam, Katayantas chamam nityam, Tushyanti cha, Ramanti cha. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La traduction, mes dévots, c'est donc Krishna parle de lui-même dans la Bhagavad Gita. Et donc il dit mes dévots, dévoués, mes dévots et dévoués, ou les âmes qui sont dévouées à moi, éprouvent une grande satisfaction et une immense joie à s'éclairer mutuellement et à converser à mon sujet. En d'autres mots, lorsque un spiritualiste ou une spiritualiste parle de Dieu, ou alors quand on lui pose
des questions à propos de Dieu, le résultat, c'est une satisfaction, c'est un plaisir spirituel. C'est un plaisir spirituel. Et donc on voit parmi les êtres humains qui sont dédiés au divin, qui sont dédiés à Dieu, qui ont une pratique spirituelle où ils aiment prier, ils aiment se connecter à Dieu, eh bien, leur plus grand plaisir, ou un de leurs grands plaisirs dans la vie, est précisément de lire les Écritures, de parler à propos de Dieu avec d'autres personnes, de faire exactement ce que Krishna dit ici, quoi. Matchita, Madgata, Prana, Bodhayantas, Parasparam, Katayantas, Chamam Nityam, Tushyanti cha, Ramanti cha. Tushyanti, ça veut dire la paix, Ramanti, la joie, le plaisir. Donc, ils éprouvent une grande satisfaction. Une grande satisfaction. Et on voit dans les exemples historiques, en tout cas dans la tradition du Bhakti Yoga, plein d'exemples qui prouvent ce point. Par exemple, ce qui vient à l'esprit, c'est un saint ou une personnalité qui est considérée par les gens qui pratiquent le Vaishnavisme Gaudiya comme ayant été un grand saint, un associé éternel, on peut dire aussi de Krishna, mais récemment, lors de l'apparition du Seigneur Chaitanya, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Chaitanya, il est considéré comme étant Krishna lui-même. Et bon, pour ceux qui ne connaissent pas Krishna est considéré comme Dieu, la personne suprême, donc venu en 1486 sous la forme du Seigneur Chaitanya, entouré d'âmes au pluriel libérées qui l'ont accompagné, tout comme par exemple Arjuna accompagne Krishna lorsque Krishna apparaît ou descend supposément dans ce monde, encore et encore dans différents âges. Donc un de ces associés éternels du Seigneur, notamment Pundarik Vidyanidhi. Donc là on parle 16e siècle, début 16e siècle, fin 15e siècle. Et donc il y a une description d'un divertissement, ou pas d'un divertissement, mais d'une anecdote qui est décrite donc dans un texte qui s'appelle le Chaitanya Bhagavat. Et en résumé, ce Pundarik Vidyanidhi donc était un homme de famille, marié, riche, qui c'est décrit d'ailleurs, il vivait dans une grande opulence, sa maison. Là, on parle donc du Bengale de l'Ouest aujourd'hui, donc le Bengale. Et c'est décrit donc qu'il vivait dans une grande opulence, et d'ailleurs tellement que certains gens ou certaines personnes avaient des doutes à propos de son statut spirituel. Et ça, c'est une bonne leçon pour nous. On a souvent tendance à juger autrui par les apparences. Comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Donc, les apparences ne font pas le ou la spiritualiste. Et donc, pour prouver ce point, je vais vous mentionner 2 autres personnes dans l'histoire, mais bon, c'est pas la peine de vous décrire en détail qui est qui. Bon, la personne qui doutait donc du statut spirituel de Pundarik Vidyanidhi s'appelait Gadadhar Pandit, et son ami Mukunda, qui savait que Pundarik est un grand saint, l'amène avec lui pour rencontrer Pundarik. Et quand il rentre dans sa maison, il est là assis sur un divan confortable, il était occupé à quelque chose. Mukunda commence, il est décrit, à réciter un verset du Srimad Bhagavatam de manière très mélodieuse. Et là, juste en écoutant, juste en entendant quelques mots du verset en question, donc de ce texte qui est très, très cher aux dévots de Krishna, il est décrit que ce Pundarik Vidyanidhi est rentré dans un état pas seulement de stupeur, mais d'extase, quoi. Il se tirait les cheveux, il se déchirait les vêtements comme des convulsions épileptiques. Ses serviteurs ont dû l'arrêter, le détenir et tout. Vraiment, la crise épileptique, enfin pas épileptique, mais qui ressemble à une crise épileptique. Pourquoi ? Déclenchée par quoi ? Déclenchée par l'écoute. Par l'écoute de sons, de sujets qui ont attrait à Dieu. Donc imaginez, ça c'est des exemples extrêmes, mais c'est quelque chose qui est intéressant. Notamment que donc pour les âmes avancées, les gens dévoués à Dieu, le plus une âme avance spirituellement, le plus une âme se reconnecte avec Dieu dans cette vie, le plus elle approfondit son amour pour Dieu et ressent l'amour de Dieu, le plus elle ressent du plaisir
à l'écoute des sujets qui ont trait à Dieu. Donc voilà, ça les rappelle de Dieu. Donc des questions comme ça, du style, voilà, quelle est la différence entre le Brahman, ou quelle est la différence entre la forme personnelle de Dieu ou la forme impersonnelle de Dieu, enfin toutes les questions comme ça qui ont attrait à l'âme, qui ont attrait à Dieu, ça donne du plaisir à ceux à qui on les pose. Surtout si ces personnes-là, comme je dis, bien sûr, sont des spiritualistes. Parce que ça enclenche aussi de la compassion. Vous voyez, moi, je me considère pas du tout avancé spirituellement, et je le dis et je prie que je ne penserai jamais que je suis avancé spirituellement. Mais quand ma nièce m'a posé cette question, ça m'a donné du plaisir. Et je crois il y avait un peu de compassion là-dedans. La compassion dedans. Pourquoi ? Parce que le spiritualiste avancé ou l'âme dévouée à Dieu a une certaine foi. Et une certaine foi en quoi ? Il a une foi que, précisément, lorsque quelqu'un pose des questions de nature spirituelle, là commence ou là continue leur libération de la souffrance du monde matériel. Et une autre référence. Janma Karma Chame Divyam, dans la Bhagavad Gita, dans le 4e chapitre, verset 9, Krishna nous dit Janma Karma Chame Divyam evam yoveti tatvataha tyakta deham punar janma naitimam eti sorjuna. Krishna dit celui qui comprend la nature de mon avènement et de mes activités en ce monde, parce que dans cette tradition, il y a l'idée que Dieu lui-même descend en ce monde matériel, donc un Dieu qui crée le monde matériel et qui aussi, occasionnellement, régulièrement, descend lui-même en ce monde pour un peu remettre les pendules à l'heure. Donc, dans la Bhagavad Gita, Krishna nous dit, donc dans ce verset 4-9, celui qui comprend un peu, et je dis un peu parce que, Krishna ne dit pas un peu, mais l'idée c'est que Dieu est illimité, donc le comprendre absolument ou complètement, c'est presque impossible. Mais bon, celui qui comprend ne serait-ce qu'un peu la nature transcendantale de l'avènement et des activités de Krishna, qu'est-ce qui lui arrive ou qu'est-ce qui lui arrive à il ou elle ? Et ben, au moment de quitter son corps matériel, au moment de la mort, Naiti Mam Eti Sorjuna, il ne revient pas en ce monde. Il ne revient plus en ce monde. En d'autres mots, cette âme qui commence à comprendre un peu la nature transcendantale de Dieu, par le biais précisément de l'écoute comme on fait en ce moment. À ce moment même, eh bien, au moment de la mort, elle ne reprend plus naissance. Cette âme est libérée du cycle des naissances et des morts et retourne au monde spirituel, au royaume de Dieu, qui est décrit comme un endroit paradisiaque où tout le monde est heureux, où c'est beau, c'est illuminé toujours, il y a une joie éternelle, etc., etc. Les descriptions du royaume de Dieu sont là pour un autre épisode. Et donc, pour quelqu'un qui entend des questions posées sur la spiritualité, eh ben, ça lui donne du plaisir. Et aussi, ça, comme je dis, ça enclenche un désir de compassion ou un sentiment de compassion. Parce qu'il ou elle se dit, cette âme, elle progresse spirituellement. Elle progresse spirituellement. Les textes védiques nous disent que le but même de la forme humaine de la vie est précisément de poser des questions spirituelles. Il y a ce fameux aphorisme qui se trouve dans le Vedanta Sutra, Atato Brahma Jigyasa. Atato Brahma Jigyasa. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, le premier verset, le premier aphorisme du Vedanta Sutra, qui est considéré comme un texte d'ailleurs très aimé par les non-dualistes, par les Advaita Védantistes, un peu moins par les personnalistes ou les dévots de Krishna, mais bien sûr, qui est une autorité épistémologique de première classe. Atato Brahma Jigyasa. Atato, ça veut dire « et maintenant ». Maintenant. Et c'est drôle, il y a des commentateurs dans la tradition qui disent « Comment est-ce que tu commences un livre avec le mot « et maintenant ». Parce que quand tu commences une histoire, quand tu commences à raconter quelque chose, tu dis pas « et donc » ou « et donc » ou tu dis pas « en conclusion » ou « par conséquent ». Non. Et donc, qu'est-ce qui est impliqué par ce mot « atato » ? Et donc, ou « et maintenant que ». Eh bien, ce qui est impliqué, c'est que maintenant que tu as une forme humaine, donc ce qui est impliqué, c'est
un cycle de naissance, un passage dans différents corps, donc de la métempsychose, hein, la réincarnation. Donc, ce qui est impliqué, c'est que l'âme se réincarne en différentes formes animales, de poissons, de plantes, des millions et des millions et des milliards d'incarnations, jusqu'à ce que, par l'évolution naturelle des choses, et avec un temps tellement long, cette âme arrive à la forme humaine. Paf, elle se trouve finalement dans un corps humain. Et là, à ce moment-là, c'est là où cet aphorisme rentre en jeu, Atato Brahma Jigyasa. Vous vous rappelez, j'ai parlé du mot Brahman, donc l'esprit ou Dieu dans un sens impersonnel. Eh bien, ce verset nous dit, Atato Brahma Jigyasa. Maintenant que, donc, c'est pas écrit explicitement, mais c'est impliqué, maintenant que tu as une forme humaine, maintenant que tu es incarné dans un corps humain, Atato Brahma Jigyasa. Jigyasa, ça veut dire tu dois t'enquérir auprès d'eux. Auprès de quoi? Auprès du Brahman, auprès de Dieu. Tu as une responsabilité maintenant que tu as une forme humaine, d'avoir une vie spirituelle et donc de poser des questions fondamentales comme qui est-ce que je suis? Est-ce que je suis juste ce corps? Quel est le but de la vie? Qu'est-ce qui arrive quand je meurs? Pourquoi est-ce que je souffre? Etc. Ou alors des questions plus spécifiques. Hein. Je sais pas, surtout dans la tradition du Bhakti Yoga où il y a une conception tellement précise et spécifique de la forme de Dieu, des noms spécifiques, des associés éternels de Dieu, donc de la couleur, de la chemise spirituelle, bien sûr, que Dieu a portée aujourd'hui, etc. Des détails vraiment très, 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 très précis. Bon, ça peut aller à des questions comme ça. Hein. D'ailleurs, il est décrit que dans le monde spirituel, tout le monde, toutes les âmes libérées au monde spirituel n'ont qu'une occupation. C'est quoi? C'est de servir Dieu. Et donc, il y a des questions qui se posent comme, je ne sais pas si le service d'une âme, c'est d'aider à accueillir des fleurs pour aider à quelqu'un d'autre à faire une guirlande de fleurs pour que quelqu'un d'autre l'emmène et la place autour du cou de Krishna. Quel genre de fleurs est-ce que je devrais collecter aujourd'hui, par exemple, hein. Un autre verset dans la Bhagavad Gita, en revenant donc à ce texte fondamental, il y a ce verset Tadvidi Pranipa 4.34. Tadvidi Pranipatena. Là, c'est Krishna qui nous dit approche des autorités spirituelles, approche un gourou, approche un maître spirituel. Les âmes réalisées au pluriel, elles peuvent te donner, elles peuvent te montrer la vérité parce qu'elles ont vu la vérité. Tadvidi Pranipatena, Pariprashnena Sevaya, serre-les, le mot seva veut dire service, donc serre-les, pose des questions. Pose des questions donc de nature spirituelle, ça qui est impliqué aussi. Pose pas une question à un maître spirituel, je sais pas, mon cher gourou, est-ce que je devrais acheter une Peugeot ou une Renault? Ou est-ce que je devrais me marier avec... peut-être que si le gourou est lui-même marié, donc opère dans un contexte social impliqué dans le monde, il peut aussi, si tu lui fais confiance, poser des questions peut-être à propos, de ta vie sentimentale. Mais le principe, c'est que les questions qu'on pose ou les questions que nous devrions poser telles que Krishna nous dit de le faire dans ce verset 34 du chapitre 4 de la Bhagavad Gita, sont des questions de nature métaphysique. Donc Krishna nous dit de faire ça. C'est un ordre de Krishna. Approche un maître spirituel, pose-lui des questions, serre-le, car au pluriel, les âmes réalisées peuvent te donner de la connaissance car ils ont vu la vérité. Voilà. Donc des questions comme je vous ai dit, des questions très générales, comme par exemple qui suis-je, pourquoi est-ce que je souffre, etc. Ou alors des questions carrément très très avancées que les âmes réalisées au monde spirituel posent, comme je vous ai décrit. Donc c'est toujours des questions, que ce soit dans ce monde ou dans le monde spirituel, au paradis ou au royaume de Dieu, ce sont toujours des questions spirituelles, des questions à propos de Dieu. Et donc, si on n'est donc toujours pas dans le monde spirituel comme toi et moi, nous sommes bien incarnés dans ce monde matériel parce qu'on est en train d'écouter ce podcast et donc on n'est pas vraiment encore sorti de la prison du monde matériel. Dans le contexte spécifique du théisme dans ce monde matériel, sur cette planète, il y a souvent une mission, une sorte
de désir énoncé par Dieu que les âmes qui se sont repenties, qui se sont tournées vers Dieu, qui ont recommencé ou qui se reconnectent, disons, à Dieu après, bon, en tout cas pour ceux qui croient en la réincarnation, après de nombreuses incarnations dans l'ignorance totale, eh bien, une manière de servir Dieu et de se repentir dans ce sens-là, c'est d'aider d'autres âmes aussi à s'éveiller. Hein. Donc, on entend souvent aussi des questions à propos de comment propager l'évangile, par exemple pour utiliser une terminologie chrétienne chez les catholiques, chez tous les chrétiens, d'ailleurs chez tous ceux qui croient en un Dieu personnel. Il y a un élément dans ces traditions de prosélytisme ou de partager la bonne parole comme on dit. Et donc toutes les questions qui ont attrait à par exemple on voit des missionnaires, par exemple des missionnaires mormons de l'église, le mormonisme, je ne sais pas si ça se dit comme ça en français, mais en anglais on dit mormonism. Les mormons, vous allez sûrement rencontrer, ils sont souvent à 2 ou à 3, bien habillés, avec un petit badge qui dit voilà, nous sommes des elders, des fidèles ou des membres de l'église spécifique, c'est quoi, bon bref, les Mormons, ils font de la mission, des missions, voilà. Et donc, ceux qui organisent des missions de prosélytisme, on dirait, ou de répandre, de prédication, posent des questions. Bon, alors, à quel pays est-ce qu'on devrait aller, qu'est-ce qu'on va louer comme véhicule, sur quel genre de papier est-ce qu'on va imprimer la Bible ou la Bhagavad Gita. Enfin, donc, ces questions-là, ou moi, par exemple, dans le contexte, moi j'aime bien parler de l'inculturation. J'ai des discussions avec des amis, des collègues dans le mouvement Hare Krishna, dans le projet Krishna West. Par exemple, comment est-ce qu'on devrait s'habiller dans un contexte non indien pour essayer de propager une tradition spirituelle qui est universelle, on le croit fervemment, mais qui a été pratiquée et appliquée, est apparue même en Inde, et qui est là depuis des siècles en Inde. Et donc, la façon dont elle est appliquée ou pratiquée en Inde, forcément, ressemblera à quelque chose d'autre lorsqu'elle est appliquée dans un autre contexte géographique ou culturel. Donc, quels sont les détails qu'on devrait ajuster et quels sont les principes qu'on devrait garder? Toutes ces sortes de questions sont des questions de nature spirituelle. Et donc, c'est dans la même catégorie ontologique, c'est-à-dire des questions qui donnent de la satisfaction à l'âme. Donc, dans ta propre vie, à toi, bon, si tu es un débutant dans la vie spirituelle, ou tu te tournes vers ta racine ontologique, vers Dieu, maintenant que ces jours-ci, eh bien, tu devrais avoir un équilibre dans ta vie, c'est-à-dire avec les questions que tu dois te poser obligatoirement, c'est-à-dire à quelle heure est-ce que les cours commencent aujourd'hui, ou à quelle heure est-ce que je dois être au boulot, ou à combien est-ce qu'on va vendre notre produit, etc., etc. Quels sont les genres de couches qu'on va acheter pour Michel ou pour Dominique. À côté de ça, en parallèle de ça, tu devrais aussi dédier X minutes, X heures par jour où tu absorbes ton mental, ton intelligence spécifiquement dans des sujets qui sont exclusivement reliés à Dieu. Et donc une pratique, comme on voit dans toutes les traditions, d'aller régulièrement à l'église ou à des rassemblements, des groupes d'études, de textes sacrés. Dans la conscience de Krishna, on récite le mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Oh Radha, oh Krishna, s'il vous plaît, engagez-moi dans votre service. Donc une prière à Krishna et son énergie féminine, son énergie interne. Donc voilà, absorber son mental, et si on a des questions des questions de nature métaphysique, les poser à d'autres personnes à qui on a confiance spirituellement. Donc s'absorber dans des sujets qui sont connectés à Dieu. Donc si tu continues à faire ça, eh ben, ces questions-là te donneront la satisfaction que tu recherches. Ces questions-là, et donc s'absorber en les réponses à ces questions, ou tout simplement écouter et réciter, absorber, oui c'est ça quoi, absorber son mental dans des sujets spirituels, métaphysiques, te donneront la satisfaction profonde de l'âme. Et contrairement à ça, le plus tu absorbes ton mental dans des sujets qui ne sont pas reliés à Dieu, le plus tu seras insatisfait. Ça c'est le matrix, quoi. C'est la
la formule de ce monde matériel. Hein. Puisque tu es un être spirituel, ta vraie satisfaction vient de ton contact avec ta propre source ontologique, notamment Dieu. Et contrairement à ça, ou à l'opposé de ça, le plus tu contactes l'énergie matérielle, l'énergie externe de Dieu, et donc tout ce qui a trait à ça, le plus insatisfait tu deviendras. Donc c'est une question d'avoir un équilibre. Hein. On a nos devoirs dans ce monde, on a des choses qu'on doit faire, on doit les faire bien d'ailleurs, hein, parce que souvent on a tendance à rejeter artificiellement nos devoirs de ce monde au nom de la spiritualité. Donc bien faire ce qu'on a à faire et l'offrir en tant que oui, l'offrir, quoi, que ce soit symboliquement ou pratiquement, en donnant, je sais pas, X% de son argent pour imprimer des Bhagavad Gita, par exemple, ou sponsoriser des Bhagavad Gita, ou etc., etc. Quand on fait ça, eh bien, on reste conscient de Krishna, on reste conscient de Dieu. On reste conscient de Dieu. Et là, on est en train de vraiment accomplir la mission de la forme humaine, qui est, comme on l'a dit, de s'enquérir, hein, auprès de la vérité absolue, auprès de Dieu, auprès du divin, quoi. Donc continuons sur cette route, continuons à nous rassembler pour au moins écouter ce podcast une fois par semaine. Lisons pendant la semaine nos écritures sacrées, passons du temps à réciter les noms de Dieu ou à prier à Dieu, et aidons les autres, s'ils ont des oreilles ouvertes, à aussi commencer leur chemin ou à approfondir leur chemin main à main avec Krishna ou Dieu. Merci d'avoir écouté et à la semaine prochaine. Hare Krishna.